Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Bonjour, nous sommes le collectif Soignons en fait pour Gaza. On a été mis en place très récemment. Ce collectif a été créé à Paris à la base pour dénoncer le régime d'apartheid et le génocide que subit la population palestinienne, mais aussi l'horreur des bombardements de l'armée israélienne qui les massacre depuis 3 mois. Sur notre lieu de travail, le manque d'intervention des syndicats pour en parler ou même se mobiliser sur la situation. Oui, pardon. Sur notre lieu de travail, le manque d'intervention des syndicats pour en parler ou même se mobiliser sur la situation a amené la création de ce collectif. En effet, nous sommes là pour dénoncer mais aussi crier notre colère et notre douleur face à la situation choquante des patients et des soignants à Gaza et de sa population. L'attaque des hôpitaux est symbole des milliers de tonnes de bombes qui ne font aucune différence entre le Hamas et les civils. Au mépris de toute considération médicale, l'armée israélienne a assumé de faire des hôpitaux des objectifs militaires. Aujourd'hui, les hôpitaux sont hors de service. Nos collègues médecins, infirmières, secouristes, épuisés, travaillent sans relâche dans des conditions impensables, inimaginables, privés d'eau et d'électricité, mais pas seulement. Les stocks de médicaments, d'oxygène et d'antiseptiques sont épuisés. Jusqu'à quand? Combien de milliers de morts? Combien de dizaines de milliers de blessés, de mutilés qui ne seront même pas soignés? Comment penser à soigner dans ces conditions? Comment supporter les cris de douleur des personnes, des enfants opérés sans anesthésie? Celui d'une maman qui a perdu son ou ses enfants. Comment supporter laisser mourir des bébés dans leur couveuse privée d'électricité, alors que le monde entier fêtait au même moment la journée mondiale de la prématurité? Des soignants, au péril de leur vie, sont restés auprès de leurs patients, alors qu'ils avaient été forcés par l'armée israélienne de quitter l'hôpital en moins d'1 heure avec seulement les patients transportables. Certains ont vu arriver les membres de leur propre famille blessés ou morts. Au vu du nombre important de blessés, ils sont forcés à soigner, réanimer, opérer à même le sol. La situation sanitaire et humanitaire est catastrophique. La population poussée à l'exode ne meurt plus que par les bombes. Elle meurt de faim, de soif et de maladie.